attention particulière portée à son état de santé et au déroulement de la procédure judiciaire le concernant. Les détails dans un instant avec Abdoulaye Dieye. Marché de Noël à quelques jours des fêtes de fin d'année, le décor des magasins, des rues et artères de la capitale a complètement changé. Noël et Saint-Sylvestre obligent, les magasins et boutiques sont bien approvisionnés des vêtements pour passer dignement les fêtes de fin d'année, les indispensables jouets pour les enfants. Nous y reviendrons avec des reportages. Et puis à l'international, au Mali, 9 au gradé contestent la radiation de l'armée devant la Cour suprême. Les 9 plaignants se disent pour leur part victimes de détournement de pouvoir et d'excès de pouvoir et demandent leur réintégration. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Le développement dans quelques instants. Rebonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Nous sommes lundi 15 décembre 2025. Démarrons l'édition du soir. Le maire et député de l'APR Farba Ngom, après des mois en prison, a été entendu au fond dans son dossier par le pôle judiciaire financier ce lundi matin. Pour rappel, il est poursuivi pour des transactions financières suspectes estimées à 125 milliards de francs CFA révélés par la CENTIF. Les détails avec Abdoulaye Dieye. Arrivé dans une ambulance, Farba Ngom, député et maire des Agnam, a fait face ce matin au juge du premier cabinet d'instruction du pôle judiciaire financier pour une audition au fond dans le cadre du dossier après 9 mois en prison. L'arrivée de Farba Ngom au pôle judiciaire financier. Ses avocats, venus l'accompagner, ont fait le récit de son arrestation et sont revenus sur son audition avec les juges. Ce moment-là, il attendait il y a 10 mois de cela. Donc, c'était vraiment le jour J pour lui, pour qu'il soit mis au courant des faits qui lui sont reprochés, mais pour qu'il apporte aussi les réponses adéquates. Et ces réponses, il les a apportées dans la plus grande sérénité et dans la plus grande transparence. Nous sommes confiants par rapport à la suite de cette affaire, parce que nous estimons que les faits qui sont reprochés à M. Farba Ngom ne sont pas établis. Il n'y a pas de détournement de deniers publics dans ce dossier. Tout comme ses avocats, ses camarades militants étaient également nombreux devant les locaux du pôle judiciaire financier. Ils dénoncent et fustigent son arrestation qu'ils jugent arbitraire et demandent sa libération sans condition. Parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas concevoir qu'un homme d'affaires ne doit pas avoir de l'argent au Sénégal. C'est extrêmement dangereux pour un pays. Un pays qui détruit ses milliardaires. C'est grave d'arrêter quelqu'un qui n'a pas géré des deniers publics et on l'accuse de détournement de fonds. Et alors que ceux qui ont géré les deniers publics de l'État au niveau du Trésor, on ne les voit pas. Si la justice est faite, si la loi est dite, Farba va rentrer. Pour rappel, le député et maire des Agnam est cité dans une affaire portant sur des transactions financières jugées suspectes d'un montant estimé à 125 milliards de francs CFA, révélé dans un rapport de la CENTIF. Il est notamment poursuivi pour blanchissement de capitaux, des accusations qu'il rejette catégoriquement depuis l'ouverture de la procédure et a précisé qu'il est en détention depuis le 27 février dernier. Abdoulaye Dieye à Taïba Niassène dans la région de Kaolack. Les producteurs d'arachides ont porté ce dimanche 14 décembre 2024 un sit-in et porté des brassards rouges pour exprimer leur mécontentement face à la taxe de 40 francs imposée par l'État pour les exportations. À ce propos, écoutons Amat Diakhaté. Nous n'avons jamais fait de sitting ou de manifestation ici à Taïba. Donc, si nous décidons de le faire aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas le choix.
Si vous prenez la production cette année en arachide, les estimations sont faites à 1 500 000. Si l'on fait le cumul de ce que nous consommons et ce que l'usine utilise, c'est 600 000 tonnes. Donc forcément, le reste, nous ne pouvons que l'exporter à l'extérieur. Maintenant, si le prix est fixé, plus les taxes sont élevées, les producteurs ne pourront pas vendre à l'extérieur. Donc, nous demandons à l'État de faire preuve de compréhension en levant les taxes. Car ce que nous payons comme taxes dans les conteneurs, c'est de l'argent qui revient dans les poches de l'État. Et cela va nous permettre d'écouler notre produit. Si c'est le cas contraire, nous risquons de voir tout notre travail tomber à l'eau. Il faut savoir qu'il y a des pères et des mères de famille qui gèrent leur famille grâce à ce travail. Car plus de 22 000 familles bénéficient des avantages de ce secteur. Je parle ici à Taïba, mais que dire les autres localités? Au moins, chacun perçoit 5 000 francs par jour. Alors faites le calcul pour voir. Je pense donc que c'est un secteur à encourager, mais pas à freiner. Et puis au Sénégal, l'élevage représente 21% du secteur primaire et reste essentiel à l'économie et à la sécurité alimentaire, mais la filière est fortement touchée par le changement climatique tout en étant une source importante d'émissions de gaz à effet de serre, notamment le méthane. C'est dans ce contexte qu'un atelier de formation s'est tenu à Saly pour outiller les acteurs du secteur. Babacar Faye, ingénieur des travaux d'élevage, s'est exprimé au micro de Astou Sow et Ousmane Bitey. Comme vous savez, le secteur de l'élevage est un secteur qui a un caractère socio-économique très important, qui contribue à 3,5% du PIB et pratiqué par des ménages, plus de 74% résidant en milieu rural. Donc c'est un secteur créateur d'emplois, mais aussi qui participe à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, conformément aux objectifs de souveraineté alimentaire de l'État du Sénégal par rapport à l'agenda de transformation du Sénégal 2050. Et les sources d'émissions au niveau du secteur sont quantifiées comme suit. Bon, on considère que l'animal, durant le processus de digestion, le processus de digestion de la ferme émet des gaz qu'on appelle le méthane à travers la fermentation entérique au niveau du rumen, et que ces gaz est émetteur et contribue, qui est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. Et aussi dans les fumiers, c'est-à-dire les bouches de l'animal qui sont déposées, dans son processus de dégradation, aussi fournit aussi un autre gaz à effet de serre, c'est-à-dire le NO2 et aussi le CH4. Donc tous ces gaz contribuent au réchauffement climatique. Donc l'objectif de cette formation, c'est de trouver comment quantifier ces émissions de gaz à effet de serre relatives à l'animal, c'est-à-dire du secteur de l'élevage. Et je vous le disais en titre, avec les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, l'effervescence est palpable dans les boutiques de vêtements et de chaussures. De nombreuses nouveautés ont été mises en rayon, allant des robes élégantes aux costumes chics, sans oublier les chaussures assorties. Une période propice pour les commerçants de faire des chiffres d'affaires. Un reportage signé Amsatou Gano. Lors des fêtes de fin d'année, trouver une tenue adéquate qui allie élégance et raffinement devient une nécessité pour les femmes comme pour les hommes. À cet effet, de nouvelles arrivages garnissent les étagères des boutiques de prêt-à-porter. Les vendeurs nous en disent plus. Les filles adorent les bas larges, les vestes, les pulls, car actuellement c'est la nouvelle tendance pour les fêtes de fin d'année. Et nous tenons toujours compte du goût de nos clients. Les nouvelles arrivages sont les robes de soirée, les leggings en jean, les tops entre autres. Une tenue parfaite est toujours couronnée par une paire de chaussures pour plus d'élégance. Toutes les marques sont proposées à différents prix. Nous avons beaucoup de types de chaussures qui sont à la mode actuellement. Il y a les Asics, les Kaino, Rino, Balenciaga, Adizero, Nike, Sox et Jordan. Nous avons tout ce que les clients désirent en matière de chaussures. À Sandaga et à Petersen, où nous nous sommes rendus, ces marchés bruits de monde en cette période où les préparatifs vont bon train au plus grand bonheur des vendeurs. Je rends grâce à Dieu, car les clients viennent massivement se procurer des tenues spéciales pour les fêtes. Je reçois des commandes via les réseaux, donc je ne me plains pas. Les femmes sont les clientes majoritaires, car elles achètent tout le temps des habits, contrairement
aux hommes. Les fêtes de fin d'année sont non seulement un moment de joie et de partage, mais aussi une période cruciale pour les vendeurs de tenues et accessoires qui profitent pleinement de cet engouement festif. Restons dans le même contexte. Noël s'annonce à grands pas et ceux auxquels elle est particulièrement destinée restent évidemment les enfants. Des enfants pour lesquels les parents mettent la main à la poche pour l'achat de cadeaux. Mais cette année, la vente de jouets reste pour le moment au ralenti. Un micro-trottoir réalisé par Ndéla Ndiaye. Les clients ne sont pas encore venus. Vous savez, les Sénégalais, ils aiment attendre les derniers moments pour venir faire leurs achats. Il y a toutes sortes de jeux. Il y a des vélos, des cuisinières et tous les jeux sont là. Mais les clients ne sont pas encore là. Nous espérons qu'avant la fête, ils vont venir acheter ces jeux. Les jouets sont là, mais c'est les clients qui font encore rare. Les Sénégalais ne sont pas encore venus pour acheter les jeux. Oui, les jeux sont disponibles. Il y a des voitures. Toutes les sortes de jeux sont ici, mais les clients font encore rare. Il y a les jeux ludiques qui sont ici. Vous savez, beaucoup de parents maintenant préfèrent acheter les jeux ludiques. Tout est disponible ici, mais c'est les clients qui ne sont pas encore venus. Cadeau Noël surtout. Quand on dit Noël, on passe directement au cadeau pour les enfants parce que cette fête est devenue une tradition ici au Sénégal et elle est célébrée par chacun ici. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui au marché pour acheter des cadeaux et faire plaisir à nos enfants. Parents yi ñoo am habitude di jënd xale cadeau moo tax may la tradition la au Sénégal. Prix yëpp am na mais le hic c'est que comme ça se faisait avant, maintenant on vend petit à petit mais pas comme avant. Bon, je le trouve très normal parce que chaque parent doit faire de tout son possible pour rendre heureux à ses enfants. C'est pour cela d'ailleurs qu'on est là aujourd'hui. À l'instant, parlons d'autres choses. Réunis à Dakar pour leur première assemblée générale, les membres de l'association Tanrabé, regroupant les petits-fils de Thierno Ahmed Julde Kane, ont affirmé leur engagement à préserver et valoriser l'héritage spirituel, éducatif et social de leur illustre aïeux entre devoirs de mémoire et projets structurant en faveur de la jeunesse et du développement local. L'organisation entend inscrire son action dans la durée. Écoutons la présidente de l'association Section Dakar, Oumou Khairi Kane. D'abord, la volonté en fait de rassembler tous les petits-enfants pour aller vers une action de solidarité et d'entraide. Que les gens se retrouvent, sachent en fait d'où est-ce qu'ils viennent, qui ils sont. C'est un volet important pour tous les petits enfants, vu en fait la situation actuelle du monde. Tout le monde est éparpillé et on aimerait en fait que les gens se retrouvent, sachent qui ils sont. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet c'est un volet économique. On aimerait en fait que, parce qu'en fait on vient de partout, on est partout, les descendants de Chamé Jouzeka. Il y a des postes, en fait il y a des gens qui sont importants qui peuvent aider à en fait, comment dire, aider les gens, les jeunes plutôt, à trouver du métier, à faire des formations. Et c'est dans ce sens-là qu'on est là. Le volet de communication va être développé exponentiellement. Et dans les communautés, en communauté culturelle, il y a des personnes qui vont développer à même de parler de son œuvre, de qui il est, de son œuvre et autres. Et je pense qu'en fait, il y aura des sessions culturelles où les gens vont être appelés et des messages vont être délivrés sur qui il est, sur qu'est-ce qu'il faut, en fait, l'amener du Roy. Donc, tout ça, on va À l'instant, parlons sport. L'association des agents sportifs du Sénégal, en partenariat avec l'école School Business, a organisé ce lundi la cérémonie de graduation de la promotion 2025 des agents sportifs. Une première cohorte de 500 agents issus des 45 départements du pays ont reçu leur parchemin. Une cérémonie parrainée par le grand champion de lutte Mohamed Ndao Tyson. Un compte rendu signé Mansour Diassé. L'association des agents sportifs du Sénégal a organisé ce lundi la cérémonie de graduation de 500 jeunes agents diplômés sur le management de sport,
Le professeur Modou Diaw, président des agents sportifs du Sénégal, revient ici sur l'objectif de la formation. Nous avons formé des agents de jeu locaux. Comme vous le savez, le Sénégal a besoin des agents de jeu locaux pour protéger nos talents, encadrer nos talents et aussi faire avancer le système sportif. Nous avons aussi formé des managers en organisation sportive. Comme vous le savez, souvent nos clubs, nos ASC, même les fédérations, il y a ce manquement. Et aujourd'hui, on est venu pour combler ce manquement. Aboubakry Ba, journaliste sportif, rappelle aux récipiendaires leur rôle dans l'encadrement des jeunes sportifs, surtout les footballeurs. Qu'ils sont désormais outillés pour faire face aux défis de l'heure en matière de management. Aujourd'hui, c'est un grand honneur d'avoir ce certificat qui nous permet de nous identifier par rapport aux autres. Ce diplôme nous permet aujourd'hui vraiment de savoir après la pratique, on est revenu à l'école, apprendre quelque chose de nouveau qui nous permet aujourd'hui d'être différent. Être certifié, c'est différent de ne pas avoir ce certificat. Donc aujourd'hui, on a vraiment la chance d'être qualifié, comme je l'ai dit, d'être certifié. Et avec ce diplôme-là, comme je l'ai dit tout le temps, on va être... À l'instant, parlons de l'actualité internationale. D'abord, au Mali, 9 des 11 hauts gradés de l'armée radiés le 8 octobre 2025 saisissent la justice. Arrêtés en août, ces militaires sont accusés de conspiration par les autorités de transition qui avaient exhibé leur visage sur la télévision d'État. Les 9 plaignants se disent pour leur part victimes de détournement de pouvoir, d'excès de pouvoir et demandent leur réintégration. Une requête a été déposée le 12 décembre devant la justice malienne. Et puis, 21 personnes sont mortes dimanche à Safi, sur la côte atlantique du Maroc, en raison des crues soudaines après des précipitations ayant entraîné des infiltrations dans plusieurs habitations et commerces. Le plus lourd bilan pour des intempéries de ce type dans le pays depuis une décennie. Outre les décès, des blessés aussi ont été recensés, dont 32 personnes transférées à l'hôpital selon les autorités. La plupart d'entre elles ont été autorisées à sortir après avoir reçu les soins et traitements nécessaires. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels disparus, tandis que les autorités s'activent pour tenter d'apporter le soutien et l'aide nécessaire aux populations touchées. Et mesdames et messieurs, cette partie met fin à l'édition du